Salut, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis encore là pour vous faire une petite vidéo. Et cette fois-ci, dans la suite des croyances et la croyance limitante, la fausse croyance qu'il ne faut pas penser. Bon, je vais faire vite fait un petit résumé de ce qu'est une croyance. Une croyance, c'est une pensée à laquelle on attribue la vérité. C'est ça que c'est une croyance. Et cette pensée à laquelle on attribue la vérité, elle reste ancrée dans notre cerveau. Pour se faire d'une croyance, il faut la remplacer par une autre vérité. Au début, on croit à fond, après on doute, et après on trouve une autre vérité qui vient remplacer cette vérité-là. Ce qui veut dire qu'on fonctionne surtout en se basant en des vérités qui ne sont pas des vérités absolues. C'est ce qui fait les croyances, les bonnes, les mauvaises, les limitantes. Notre cerveau, il a un fonctionnement très propre. Notre cerveau, il est composé de 4 parties. Bon, on va parler de 3, c'est plus facile. Le cerveau reptilien, c'est notre cerveau primitif. C'est le cerveau qui était développé par nos ancêtres, l'homme, le chasseur, l'homme primitif. Celui que, en partant à la chasse, il était obligé de réfléchir vite. En face à un danger, il n'avait pas le temps. Il fallait réfléchir. Je fuis, j'attaque. Et ça dépendait de sa vie. Et cette façon de réfléchir, cette croyance qu'il fallait réfléchir vite devant un danger, ça a resté ancré dans nos gènes, dans notre cerveau. Et on l'utilise automatiquement. C'est comme ça que cette vérité, elle reste aussi ancrée dans notre cerveau. Parce qu'à force de répéter que ça, c'est une vérité, ça devient une vérité pour nous. Et on va se trouver limité à cette vérité, à cette croyance. Par exemple, la croyance qu'il ne faut pas penser. Je ne sais même pas comment on peut dire ça, comment on peut penser ça. Ce que je viens de vous expliquer, le fonctionnement de notre cerveau, comment une croyance, elle prend forme. Ça, c'est une chose que ceux qui nous manipulent, qui nous contrôlent, ils savent très bien comment ça fonctionne. Ils sont eux-mêmes qui prennent qu'il ne faut pas penser, qu'il ne faut pas réfléchir. Parce qu'ils savent très bien comment ils peuvent nous manipuler, comment ils peuvent nous contrôler. C'est bien pour ça qu'ils disent qu'il ne faut pas réfléchir, qu'il ne faut pas penser. Mais réfléchissez. Vous arrivez à la maison, il a un robinet qui est ouvert. Est-ce que vous avez besoin de réfléchir pour y aller fermer tout de suite le robinet? Bien sûr que non. Parce que ça, c'est lié, c'est un danger. Là, une inondation, je ferme le robinet. Après que vous avez fermé le robinet, vous allez réfléchir. Vous allez analyser, vous allez penser, vous allez comprendre, accepter, ça arriver. Et vous avez faire le nécessaire. Après que vous avez pensé, que vous avez réfléchi, il faut nettoyer l'eau.
voir quels sont les dégâts. Est-ce qu'il faut appeler l'assurance? Qu'est-ce qu'il faut mettre à sécher? Qu'est-ce qu'il faut jeter? Tout ça, c'est un processus dans lequel votre mental, votre cerveau, il est appelé. Par exemple, quand on ne peut pas fonctionner sans le mental, on ne peut pas fonctionner sans réfléchir. Mais c'est tellement évident, c'est tellement naturel. Dans tous les jours, c'est la pensée, la réflexion qui nous permet de survivre, qui nous permet d'avoir quand même une certaine stabilité. Réfléchir, penser, c'est logique, c'est rationnel, c'est comprendre, c'est accepter, c'est naturel. On ne peut pas ne pas le faire. Dites-moi, qu'est-ce qui est la méditation? Qu'est-ce qui est faire le vide? Qu'est-ce qui est être dans l'acceptation? La méditation, bon, je ne suis pas adepte de la méditation, des techniques de méditation, je ne sais pas faire. Quand je pense à méditer, je vais m'allonger, je m'endors. Pas de méditation. Mais la méditation, c'est être tranquille, observer les pensées qui viennent. On les laisse venir. On les regarde. On ne fait rien. On est là. On les accepte. C'est bien ça la méditation. Je pense. Bon. Mais faire le vide. Ne pensez à rien. Est-ce que vous arrivez à faire l'expérience de ne pas penser à rien? C'est presque impossible au début. Mais à partir du moment que vous arrivez, après ça devient, c'est un entraînement. Pardon, c'est automatique. C'est comme le fonctionnement de notre cerveau reptilien. À force de répéter, ça devient automatique. Faire le vide, ne penser à rien, c'est merveilleux. Je peux vous le dire, c'est merveilleux parce que je fais l'expérience. Au début, je pouvais rester peut-être 10 secondes. Après, il avait une pensée qui venait. Et moi, je ne me rendais même pas compte que cette pensée, elle venait. Et c'était à force d'insister, de continuer. Je faisais ma vaisselle et à la fin, ah, elle est faite. Je ne me rendais même pas compte que la vaisselle était faite. Mais je n'étais pas présente, j'étais inconscient. Ce que je faisais, c'était des gestes mécaniques. Ça arrive souvent quand on conduit. Moi, quand je prends le volant, je rentre dans la voiture, je démarre et je me rends compte que je suis arrivée à mon destin. Je ne sais pas comment je suis arrivée. Dans le chemin, je le fais automatiquement. Ne pas penser, c'est exactement la même chose. Au début, c'est difficile. Mais essayez. Par exemple, vous faites la vaisselle. Essayez de sentir, de penser à l'eau. De sentir l'eau dans vos mains. Le parfum du détergent. La forme de la vaisselle. C'est compliqué parce qu'il a des pensées parasites qui vont venir. Vous allez penser à la facture qu'il a payée, à ce qu'il faut faire après. Mais c'est tout à fait normal. Mais tout commence par un entraînement. Quand vous arrivez à rester 5 minutes sans penser, il n'a pas plus belle méditation. Parce qu'après, les pensées qui vont venir, ces pensées qui viennent de nulle part, vous ne savez même pas d'où elles viennent, mais elles sont ce que vous avez besoin. Et ces pensées-là,
il faut le faire attention. Il faut réfléchir à ces pensées-là. Parce que celles-là, elles ont un message à vous transmettre. Il faut l'écouter. Ce qu'on appelle la petite voix, les intuitions, l'inspiration. Dans le calme, c'est la réflexion, l'acceptation, l'analyse. C'est penser, utiliser le mental consciemment. Alors arrêtez de me dire qu'il ne faut pas penser, qu'il ne faut pas, que tu es trop dans ton mental, tu réfléchis trop. Oui, c'est vrai, je réfléchis trop, je suis dans mon mental, mais consciemment. C'est ça la différence. Parce que si vous n'utilisez pas votre mental consciemment, soyez sûr que quelqu'un va utiliser votre mental inconsciemment pour vous contrôler, pour vous manipuler, pour vous faire dire qu'il ne faut pas penser. Pardon. Une autre chose très très importante. Je vois passer une pub sur Facebook. Nous posons les bonnes questions pour vous. Mais franchement, on est devenu si dépendant, si esclave, que même pas les questions, on ne peut pas se poser les bonnes questions. On a besoin que quelqu'un se pose les bonnes questions pour nous. Ça, c'est une pub pour le soutien scolaire. On va laisser que quelqu'un d'autre va poser les bonnes questions à nos enfants. Ça, c'est notre travail. C'est notre responsabilité. Parce que si quelqu'un va poser les bonnes questions à nos enfants, pour nous, il va poser les questions qui vont l'arranger à lui, pas à vous, pas à votre enfant. Se poser des questions, c'est obliger aussi le cerveau à agir. Parce que quand on fait des affirmations, faire des affirmations positives, c'est très bien, mais poser des questions, des bonnes questions, c'est encore mieux. Parce que poser une question va obliger le cerveau à chercher une réponse. Par exemple, comment je peux me libérer de ce que ça me bloque? Mon cerveau, il a la réponse, il va la chercher inconsciemment. Je me pose cette question le matin, le soir, midi, avant de dormir, quand je me réveille. Je m'en fous. 2, 3 jours, une semaine, un mois. Un beau jour, j'aurai la réponse. Et le jour que j'aurai la réponse, je ne peux pas la rater. Parce que je l'ai cherchée. Et mon cerveau, il va tout faire pour que cette réponse, elle me vienne. Alors, s'il vous plaît, réfléchissez, pensez, apprenez à vous connaître. Ne laissez pas que personne d'autre contrôle votre cerveau. Je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt. Merci.